Aujourd'hui, on est avec nous dans Red Lips Ames. Yo, je m'appelle Ames, mon vrai prénom Emeric. J'ai actuellement 21 ans, je viens de la Côte d'Azur. J'essaie de mélanger le rap, l'électro et peut-être plein d'autres choses aussi. J'essaie de créer un style un peu hybride et ça fait pas mal de temps que je fais du son. Il faut aller écouter pour comprendre surtout. Désolé maman, j'aime les deux. Les deux chats autant que j'aime les. Désolé maman, j'aime les deux. Bébé, j'ai ce que t'as pas. J'ai mon truc, j'ai mes catatas. Arrête ça, c'est la catata. Boy, c'est de la tech, pas de la bachata. Pourquoi j'aime tant quand ça fait du mal et j'en revends encore? Si je t'écoute, t'as toujours raison, j'ai toujours tort. C'est jamais toi, jamais. C'est assez particulier parce que tu as choisi le parti pris de mixer son électro et son rap. C'est ça. De ce que j'ai vu et de mes recherches, tu as sorti tes premiers sons en 2020. Ouais. C'est ça? Ouais, oula, ça date. Mais j'ai bien analysé depuis 2020 et t'as mis un peu de temps justement, je trouve, à instaurer ce truc-là de rap techno. Ouais, Au début, c'était que électro, t'as pas mélangé directement forcément. Comment c'est arrivé? Bah, c'est parce qu'en fait, moi j'ai commencé par être plus DJ que rappeur. Okay. Je rappais pas du tout. Du coup, et au début, je voulais faire mes propres sons seulement électro comme un DJ producteur. Avec Martin Garrix et tout. Après j'ai fait du rap et du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai sorti que des sons plus rap, typé rap, une nouvelle génération et tout, mais pas d'électro dedans. Et maintenant j'ai compris qu'il fallait faire un truc un peu original et c'était trop cohérent que je mélange les deux, étant donné que j'ai commencé par ça et après j'ai fait autre chose, tu vois. Donc c'était plus, c'est pour ça. Ok, mais justement tu dis ça paraît cohérent, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde justement d'avoir cette idée-là de mixer rap et techno. Surtout qu'en général, on a tendance à avoir vraiment deux profils d'auditeurs distincts. Rap, techno. En général, t'aimes le rap, t'es pas forcément fan de techno et vice-versa. Donc, pourquoi ce parti pris assez risqué pour toi? Parce que c'est marrant. Non, parce que je pense que ça vaut le coup d'être original aujourd'hui, surtout que maintenant la trappe elle arrive un peu à la fin. Et moi j'aime pas les trucs trop classiques dans des cases. J'ai envie de sortir du truc et je me dis qu'à l'époque ils ont quand même réussi avec la French Touch à mélanger les deux, notamment avec DJ Mehdi. J'ai essayé en faisant des soirées, en organisant des soirées où on mettrait un DJ de rap avec un DJ de house et tout ça. C'était jamais vraiment très réussi. Les soirées étaient bien, mais s'il y avait un premier public puis un autre, quoi. Pour parler de la musique électronique précisément, ce qui m'intéresse d'abord c'est que c'est quelque chose qui fait danser les gens et dont c'est le but premier en général, ce qui est un but qui est complètement oublié du rap français, quoi. Et je me dis qu'il y a peut-être une nouvelle ère de la French Touch en fait qui peut arriver maintenant et du coup il faut le faire bien. Et que dans tous les cas le rap va évoluer. Et je pense que c'est avec l'électronique qui va évoluer. Et là, la techno en l'occurrence, parce que la techno c'est un bon moyen d'arriver et de rapper dessus. C'est un peu plus simple, je trouve, à l'heure actuelle. Mais ça marche bien vu que la techno aussi, elle est un peu à son prime maintenant. Ouais, c'est vrai. Et il y a d'autres artistes qui font ça sur la scène? Parce que moi, j'ai pas vu grand monde mélanger, en tout cas la techno. Les sonorités électro, j'ai vu quelques artistes mélanger ça un peu à du rap ou de la pop. Mais c'est vrai que techno concrètement et rap, j'ai pas vu ça sur la scène émergente. Il y en a qui le font, mais c'est parce que c'est pas encore trop démocratisé. En soi, si, là déjà, il y a Val qui a donné un gros coup de boost, je pense. Plus hardcore que ce que je fais, moi c'est plus chill. Et après, en vrai, il y en a plein qui font de l'hyper pop, qui peut ressembler aussi un peu à ça. C'est juste qu'il n'y a pas vraiment de trucs techno et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai ma plus-value. Moi, c'est vraiment de la musique électronique et j'ai pas envie de considérer ça comme de l'hyper pop, tu vois. Je pense qu'il y a encore une marge et qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'y mettre aussi dans les années à venir. Et donc, toi, t'es plus. C'est une question assez délicate au vu de la fusion que tu fais, mais t'es plus rap ou techno? Techno de ouf. En fait, je suis un rappeur, mais j'aime pas écrire. Ça, faut que les gens le sachent. Donc ouais, je préfère grave faire de la prod et après poser directement que écrire pendant 4 heures, quoi. Je suis plus DJ à la base et que sûrement je finirai DJ. J'arrêterai le rap, tu vois. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au rap par la même occasion? Est-ce que t'as des artistes qui t'ont donné envie? Est-ce que depuis toujours, en fait, finalement, t'aimes bien ce côté rap, même si t'aimes pas forcément l'écrire? Non, du tout, en fait, moi je détestais carrément le rap à l'époque. Ah ouais, carrément. Jusqu'à mes 13-14 ans, j'aimais vraiment pas ça, j'écoutais que de la musique électronique. Et après, j'ai rencontré en fait des gens qui faisaient du son et notamment du rap dans mon environnement. Et c'est eux qui m'ont amené vers le rap, parce que moi j'aimais pas trop ça, mais vu qu'il y avait eux qui faisaient du son et c'était sympa, au final j'ai commencé à rapper, j'ai commencé à kiffer. Du coup après je faisais carrément que du rap. Et là je suis revenu sur la musique électronique aussi, parce que ça me tenait à cœur. C'est une bonne transition. C'est quoi toi ton processus de création? Qu'est-ce qui fait que Ames sort un son rap techno à la fin? Comment se passe la prod? Est-ce que tu fais appel à des gens?
Est-ce que c'est toi qui fais tout de A à Z? Bah, en l'occurrence, là, c'est moi qui fais tout aussi par souci de moyens, mais aussi parce que je kiffe faire ça, j'ai toujours tout fait. Maintenant, le processus, faut juste mélanger de l'eau avec de la farine. Non, en vrai, il n'y a pas de processus, ça change pas mal. Soit des fois, je peux commencer juste à poser un texte sur un piano et après ça part en techno, ou je peux faire la prod avant, ça change tout le temps, parce que si je fais toujours la même chose, après je suis plus productif. Donc j'essaie de switcher pas mal. Ok, donc c'est toi qui fais la prod tout le temps, Ouais, tu fais pas... quasiment. On m'envoie un peu des prods, mais je suis pas très... J'ai du mal à poser sur la prod de quelqu'un d'autre, parce que je me dis, ah ouais non, je l'aurais vu comme ça, machin. Souvent, même si on m'envoie une prod, au final, je la refais derrière, quoi. T'as un côté assez perfectionniste du coup. Ouais, mais j'essaye de moins en moins, parce que sinon je sors jamais rien, et c'est insupportable. Et ça va, pour quelqu'un qui sort jamais rien, t'as quand même Oui. déjà cette année sorti pas mal de sons. Je crois 8 au total, dont un EP. Ouais, c'est ça. Mais parce que maintenant, justement, dans cette idée, il faut tout sortir. C'est bon, faut arrêter de garder tout dans le PC. On teste des trucs et on verra bien ce que ça donne. Ouais. Même si c'est pas parfait, que je sais que c'est pas parfait au final. Les gens, de toute façon, ils verront rarement la différence. Ouais, c'est vrai. Ce sur quoi toi tu vas tiquer. Ouais, ils le verront même pas. C'est ça, exactement. Comment tu gères le fait d'être cet artiste à 360 degrés? Justement, le fait de devoir tout faire. Est-ce que toi ça te dérange? Ou parce que dans tout faire, il y a pas que la prod, il y a écrire ses sons, il y a les inspi, il y a le fait de finalement le sortir et faire de la communication dessus, maîtriser le code des réseaux sociaux, le code de la communication, justement. Enfin, c'est quand même... Enfin, tu fais tout finalement. Ouais, je fais tout. J'ai commencé tout seul, maintenant j'ai la chance d'avoir 2-3 personnes qui m'aident sur certains trucs, surtout pour la communication, quand des fois je sais pas, même sur les sons. Donc ça va, mais oui, les réseaux au début c'est chiant, t'as pas envie de le faire, TikTok tout le monde veut pas le faire. Pendant un an je faisais 300 vues, avec justement le côté remix, ça m'a permis de ramener des gens un peu. C'est là où j'ai commencé à peser sur la techno, c'est en posant sur des remixes en fait, tu vois. Et après à faire des sons vu que ça marchait bien. Mais faut trouver son concept sur les réseaux, c'est une galère. Tu peux pas copier-coller ce que quelqu'un d'autre fait, sinon ça marchera pas, faut vraiment trouver ton truc. C'est ça, et puis les gens ils ont tendance facilement à dire sur les réseaux, ah mais ça c'est du Tata tout craché. Ouais. Ils ont tendance à comparer assez rapidement et c'est difficile aujourd'hui parce que les gens ils touchent à tout, ils essayent de plus en plus de se démarquer, d'avoir ta touche en fait, ton style à toi. Ouais, est-ce que tu considères toi que tu l'as trouvé ce style, ton style à toi? Non, je pense qu'on est sur la bonne voie, mais il y a encore beaucoup d'améliorations parce que j'aime vraiment l'électronique et là c'est un peu trop techno encore pour moi, je pense qu'il y a un truc encore mieux à trouver. Limite que ça devienne un peu plus pop, parce que je suis plus dans une optique d'aller vers le commercial que la niche. J'ai vraiment envie de créer un nouveau genre, mais un nouveau genre mainstream. Pas un genre où vas-y, il y a que 2-3 pélos qui l'écoutent parce que c'est stylé. Je veux que ce soit clair en fait, compréhensible. Pour revenir au truc des réseaux, en vrai, faut quand même s'inspirer, je pense, de ce qui se fait parce que il y a des codes qui marchent. Mais t'es obligé de trouver un truc avec toi où ça marchera parce que juste en copiant ça marchera pas. Tu nous as dit, tu nous as pas dit, mais j'ai lu, ton objectif c'est sold out Bercy en 3 minutes. Comme tous les rappeurs en vrai. C'est un peu nul comme objectif. Non, c'est pas nul comme objectif, justement, c'est bien d'en avoir un. Ames, c'est plus un artiste, justement, studio ou de la scène? Bah moi je fais de la musique dans le studio, j'ai pas fait beaucoup de scènes, mais quand je la fais, je l'imagine vraiment comme de la musique de live. Parce que la musique électronique en vrai c'est la musique de live et il y a des trucs que t'as pas envie d'écouter seul, où ça te tabasse dans ta chambre. T'as déjà fait des scènes toi? J'en ai fait un petit peu, j'ai fait 2-3 concours où ça m'a un peu forgé, mais j'ai pas fait beaucoup de scènes. Problème s'accumule et je continue à m'allumer dans la verte. Auto c'est dur mais j'ai déjà beaucoup trop vécu dans la merde. Sur la mer, je me relâche, faut que je m'allume un terre. Comme Astor avant mon terre. Hot belle, faut que je l'amène à la hauteur. Justement ce côté live concernant les rappeurs etc. On dit des artistes en tout cas en vogue ou des artistes français en général qui font pas assez d'efforts sur scène. Est-ce que toi ça serait une volonté de ta part de construire tout un univers scénique ou pas du tout? Ouais, je pense que la deuxième partie de choquer les gens c'est sur scène. Ouais. Et qu'il y en a trop qui sous-estiment ça. Surtout dans le rap. Parce qu'en vrai il y a plein de gens ils rappent juste, ils posent un type beat et ça perce et du coup ils sont pas prêts à ça aussi tu vois. Ils s'en foutent un peu. Donc c'est compréhensible mais ouais moi je veux vraiment faire un truc bien quoi. J'ai vu trop d'artistes en live qui m'ont déçu. Et après c'est compliqué. Parce que vraiment le live et le studio n'a rien à voir donc ça se prépare. Ouais, clairement. Il faut du budget aussi pour... Faut du budget, il faut des bonnes idées, des bons arrangeurs, faut plein de trucs. Exactement. Toi, t'as ce truc-là justement où j'ai l'impression que t'essaies de construire une identité un peu qui s'affirme de plus en plus, notamment avec un personnage apparu récemment dans ton projet. C'est Pinky, c'est ça? Yes. Ouais. Celui-là tu l'as. Ouais, celui-là je l'ai. Pinky. Et comment il est apparu? Pourquoi ce personnage? Qu'est-ce que ça apporte de plus pour toi? C'est trop random en fait, parce qu'à la base, je voulais trouver des nouvelles idées pour refaire des vidéos et j'ai commencé à tester l'IA.
J'ai fait un monstre parce que je kiffe Stranger Things, genre un monstre qui fait peur. Et mon gars il m'a dit mais fais un monstre mignon, il fait trop peur. Genre, qu'est-ce que t'as fait? Et du coup au final on a fait plein de tests de monstres mignons. Il y en a un il a kiffé, il dit bah viens on garde celui-là. Et au final on l'a réutilisé mais c'était pas du tout prévu en fait. Ok. Mais du coup maintenant je trouve ça cool d'avoir un concept de monstre et j'aimerais bien créer tout un monde un peu surnaturel autour de ça. Ouais. Bah ça rend bien et c'est ce que j'ai senti, j'ai senti à ce moment-là que mon style s'affirme beaucoup plus, peut-être naturellement du coup, mais en tout cas ça s'affirme. Bah ça fait plaisir et en soi je pense que c'est un bon élément pour se différencier aussi. Ouais. Même si t'aimes pas le son, t'as envie de voir, tu vois. C'est ça. C'est quoi la musique? Tu te poses des questions. Ouais, c'est quoi ce truc? Exactement. T'es un artiste sudiste, toi. Oui. Certains artistes montent sur Paris pour certaines occasions. Qu'est-ce que tu penses justement d'être un artiste émergent dans le sud? Parce qu'il y en a plein qui disent que pour avoir plus d'opportunités, il faut monter sur Paris ou dans d'autres villes. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que tu penses que c'est une étape obligatoire ou pas? Bah, je pense que je suis encore un peu un newbie pour savoir si c'est le cas, mais en étant là depuis une semaine, je peux comprendre que ça change beaucoup de choses quand même. Et que en soi, les réseaux c'est cool. En vrai, tous les contacts que j'ai eu ici, c'est grâce au réseau, donc avec les réseaux de chez toi, tu peux quand même faire quelque chose. Mais après, faut monter au moins de temps en temps, je pense. T'es un artiste qui charbonne et ça depuis le début, tu sors quand même beaucoup de sons. Dans la moyenne, on a une sortie de 8 sons à peu près cette année. Ouais. Est-ce que du coup, t'as un projet à venir? Parce que tu sors des sons comme ça, mais est-ce qu'il y a un album qui arrive? Est-ce qu'il y a un nouvel EP qui arrive? Un EP qui est sorti cette année, mais c'est quoi tes projets pour la suite? Bonne question, moi je sais pas. Techniquement, on a un album. Normalement, je sais pas si c'est une bonne idée de le sortir maintenant, sachant qu'on n'a pas les moyens de faire un truc bien. Mais techniquement, j'ai un album. Donc je sais pas si on repart sur des singles ou si on tente vraiment de faire quelque chose. Parce qu'en fait, j'ai envie de créer ton univers autour. Même si ça va pas forcément se tâter, c'est pas une super strat. J'ai envie de poser un peu les bases avec cet album de ma direction artistique. Et j'essaie vraiment de créer un lore qui va durer sur toute ma carrière. Ouais. Donc avec les monstres et tout, et du coup j'ai vraiment envie de faire au moins un clip, des beaux visuels pour lancer cet album. Donc ça me ferait chier de le sortir comme ça avec la même équipe et les mêmes moyens. Donc j'attends de voir. Mais vas-y, si je sors un album maintenant, j'aurais sorti 25 sons à l'année, c'est un peu abusé. Ouais, bah, écoute, ton argument est valable, mais si t'as des sons aussi que tu peux teaser, je pense que ça peut être pas mal pour tester ton album aussi. Ça j'essaie un peu de le teaser sur TikTok. Et je suis entre deux vidéos, tu vois une maquette de l'album qui passe. Ah. Hey, il nous sort des exclus. Mais les gens ne le savent pas forcément. Ok, c'est un peu des easter eggs quoi. Ouais, mais c'est surtout des tests. Maintenant, ce qui est pratique avec TikTok, c'est que tu peux envoyer 14 vidéos à la journée, tout le monde s'en fout, si ça perce pas, tant pis, genre. Ouais. Et du coup, si ça perce, bah ok, bah du coup, je le sors. Ok, c'est cool, t'as l'air déjà d'être très bien renseigné sur la stratégie marketing. TikTok, on l'a bouffé. Il y a un morceau dans ta discographie qui t'a permis de, je sais pas, d'apprendre un truc sur toi, de guérir à un moment, ou alors un morceau que t'affectionnes le plus. Je dois donner un son que je préfère, c'est Feelings, celui qui a le moins marché de ma discographie. Ouais, c'est mon préféré. J'ai l'impression que c'est le préféré de tout le monde, mais il marche pas. Ah ouais. Ouais, c'est marrant. C'est une dinguerie. Ouais, mais c'est celui-là, j'allais revenir sur celui-là parce que c'est... Ouais, il est un peu cool et je pense qu'il est un peu bien écrit aussi par rapport au reste. Il est très bien écrit, ouais. Ça fait plaisir. Merci. Comment tu perçois aujourd'hui, toi, en tant qu'artiste émergent, la scène émergente? Est-ce que tu penses que les artistes en général, ils ont tous leur chance aujourd'hui? Faire le discours de con, mais c'est comme en mode si t'as envie, tu peux quoi. Ouais. Je pense que tout le monde peut le faire, mais faut se différencier. D'autant plus aujourd'hui où il y a genre 14 000 artistes par jour qui sortent. Tu te différencier à mort, sinon ça marchera pas. T'as eu des moments où justement t'as voulu arrêter toi en tant qu'artiste ou... Non, franchement toujours pas. Ouais. Je redoute ce moment. Ouais. J'ai un peu peur de ce moment parce que je vois que tous mes potes qui sont tous plus vieux que moi, ils ont fini par trouver un travail. Je suis seul qui est encore un peu dans la boucle, que j'espère que ça va pas me taper aussi cette malédiction. Non, j'espère aussi, et dans tous les cas là t'as l'air d'être sur la bonne direction. Donc, ouais, c'est ça, faut continuer. C'est ça, faut continuer, faut persévérer. Quelle est ta relation, toi, avec les visuels? Je vois que c'est assez présent quand même dans tes communications. La mode en général. Est-ce que tu comptes affirmer ton personnage, entre guillemets, avec justement tout le style qu'il y a autour, mode, etc. Ouais, je pense que c'est important, le style. J'aime bien. J'ai pas les moyens pour l'aimer beaucoup, mais je l'aime bien un peu. Je sais que dès que je pourrai, je vais avoir des styles de fou, et même pour la scène... J'aime bien le délire un peu punk des années 90. J'aimerais bien un peu développer ça. Après, c'est compliqué à assumer aussi pour le démarrage, mettre du maquillage, des talons et tout. J'ai un peu testé avec Bizarre et Fascinant. Ah, si seulement tu savais ce qui se passe vraiment dans mon corps là. Quand je t'entendais parler, ce que je n'ai pas fait, ça me donne. Ah, si seulement je pouvais caler pour que...
Mais ouais, j'aimerais bien me diriger vers un truc un peu fou, genre tape à l'œil, je veux que ça choque. Ouais, c'est important le style et la DA. J'ai posé cette question parce que je sens que c'est quelque chose que tu as envie de développer justement dans tes projets. À mort. Faut juste que je trouve les bonnes personnes, le bon moyen de le faire. Parce que ça peut vite aussi être bizarre un peu et mal fait. Je pense qu'il faut vraiment bien le faire. Il faut que ce soit adéquat avec la musique aussi. Faut que ça veuille dire quelque chose en fait. Dans Ouais. Pas le faire comme ça. Bizarre et fascinant, tu nous as dit, c'est ta dernière musique. Moi j'aime bien parce que déjà je voulais tester un truc où c'est un peu moins techno et tout par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Et les retours sont grave cool donc je suis content, ça va pas énormément exploser mais franchement c'est cool. Et au moins ça me permet aux gens de découvrir que je fais pas que ça et que je me fasse pas enfermer dans la boucle techno, que je puisse plus rien faire après parce que sinon c'est nul. Donc ouais. Puis donc, même l'album, dans l'idée, le but c'est qu'il soit très varié quand même. Du coup l'album à venir, il met pas en avant forcément que rap et pas techno. du tout. C'est de l'électronique en général, Okay. mais pas que de la techno. J'ai divisé en plusieurs parties si tout se passe bien. Et au moins les gens ils voient un peu de tout et en fait il faudrait vraiment que j'arrive à avoir un truc qui marche dans un autre style pour après me dire ok s'il est bon là et là ok on va écouter tout ce qu'il fait et pas juste la techno. Non c'est vrai, c'est stratégique comme manière de penser et c'est bien justement que tu montres que tu saches faire d'autres choses et pas que mélanger rap et techno. Enfin, là ce titre il le montre bien, bizarre et fascinant pour le coup. Trop cool. Il y a un message du coup que t'aimerais faire passer toi à ton toi d'avant sortie de premier projet. Est-ce que t'avais des doutes à ce moment-là ? J'ai toujours des doutes et j'en aurai toujours, mais en fait quand j'avais fait ce projet aussi, j'avais participé à un concours de rap sur la Côte d'Azur, le seul qu'il y a, genre ça m'a fait grave évoluer je pense. Mais c'est justement après ce concours, quand j'ai perdu en finale, que j'ai fait le virage avec l'électronique, donc ça m'a grave aidé. Donc c'est cool ce que t'as fait, c'était parfait tu vois. J'ai une question qui me vient par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure. T'as dit que ton objectif quand même, où tu te vois dans ta carrière de DJ, producteur, etc. C'est quelque chose que tu envisages de faire cohabiter avec ta vision d'artiste qui chante rap ou qui fait de la pop ou pas du tout ? Ouais c'est compliqué, c'est un peu le bordel de comprendre tout, mais en soi j'aimerais bien... Je pense qu'on me considère aussi toujours comme un DJ, un rappeur, vu que c'est de la musique électronique. Moi, j'aimerais bien aussi produire pour d'autres gens et mixer peut-être sous un autre nom. Je sais que quand parce que le rap c'est un peu un truc de jeune, quand j'aurai 30-35 ans, peut-être j'arrêterai sûrement le rap du coup pour faire juste DJ quoi. Donc ouais, ça me tient vraiment à cœur et j'aimerais beaucoup aussi vraiment produire pour d'autres gens, être un peu sur chaque terrain parce que j'aime trop tout faire. Et tu produis déjà pour d'autres gens ou... Oui, ça m'arrive, ça me fait aussi vivre en tant qu'ingé son et producteur. Mais rien d'exceptionnel pour l'instant. C'est quoi toi tes inspirations en tant qu'artiste ? Est-ce que t'as des artistes qui t'inspirent ? Est-ce que t'as des films, des univers ? Je m'y connais pas beaucoup cinématographiquement, mais c'est vrai que Stranger Things de Matrix, c'est quand toute mon histoire elle est grave inspirée de ça je pense. Et même la BO et tout le sound design est plutôt cohérent avec ce que je veux faire. Sinon en vrai j'écoute énormément de rock alternatif. Alors que je fais pas du tout ça. Ça m'inspire de ouf justement pour mes trucs. En vrai j'écoute pas tant que ça de la techno. J'aime bien en mixer, en jouer, mais je m'écoute pas tant que ça. Et même du rap actuellement je m'écoute pas tant que ça non plus. Donc tu vas pas en soirée techno pour... Après je suis pas un mec qui sort moi. Okay. Je préfère rester chez moi, donc les soirées techno j'y vais que si je mixe quoi. Mais ouais non j'écoute vraiment les opposés à ce que je fais. Et la musique que j'aime c'est pas forcément la musique qui me représente et que je dois faire. Je pense. Ouais. C'est ça qui fait que je pense que j'ai aussi une vision un peu différente quand je pose. Parce que j'écoute plus trop de rap. J'en ai beaucoup écouté électronique, maintenant j'écoute d'autres choses. Après c'est des phases en vrai, tu vois, dans 2 mois je vais réécouter du rap je pense. Ouais c'est des moods. Là c'est juste en ce moment. Comment tu gères le syndrome de la page blanche si tu l'as déjà eu ? Le manque d'inspi, la panne d'inspi ? Je pense que l'avantage que je fasse tout, c'est que je peux toujours passer d'un truc à l'autre. Si jamais j'ai de la page blanche, je fais juste de la prod ou des remixes. Ouais. Et inversement, après ça me fait chier de faire des remixes, je vais écrire un peu. Donc franchement ça va, j'ai toujours de l'inspi, je fais plein de trucs, j'essaie plein de styles. Même si c'est pas de la techno, je vais jamais le sortir juste pour me faire kiffer, je peux faire plein de trucs et ça me fait après revenir sur la techno. Ça va, je gère plutôt bien pour l'instant. Après j'écris, comme je suis pas un écrivain de ouf, j'ai pas forcément studié la page blanche non plus. Je me pose devant le micro généralement et je vois ce qui passe. T'as déjà fait justement appel à des personnes qui écrivent en général des musiques ou t'as déjà coécrit une de tes musiques ? Non, jamais, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Après c'est compliqué parce que j'ai quand même si j'écris pas beaucoup, j'ai quand même une façon d'écrire et j'ai pas envie de la perdre, donc un peu compliqué de se faire écrire par quelqu'un d'autre. Mais je pense que ça pourrait être intéressant si c'est vraiment bien fait. C'est ça, et si jamais toi tu sais très bien le mood de ta musique, comment tu veux le faire, je pense que ouais, ça peut aider à avoir un avis objectif de ouf. Dessus. Et rien qu'apporter de nouvelles idées, de nouvelles manières d'écrire. Puis il y a ce truc de est-ce que t'arrives à genre interpréter bien ce que quelqu'un d'autre a écrit. Oui.
Parce que c'est mon naturel, je pense. Mm. Faut vraiment être un bon interprète, quoi. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que... Parce que j'imagine qu'il y a des sons que t'as pas sortis. Non, j'ai tout sorti. Ah, t'as tout sorti? Non, je rigole. J'ai 115 maquettes cette année. Ouais. Qu'est-ce que j'en fais? Et justement, qu'est-ce qui fait que tu sors pas un son, toi? Si ça marche pas sur les réseaux. Ouais. C'est la technique maintenant, je suis désolé. Je sors que ce qui marche, Ok. à peu près. Bon, après, si on fait que ça, à un moment donné, on sort plus rien. Parce que pendant C'est 2 ça. mois, on a testé une maquette, ça marchait pas. Bah, c'est bon, à un moment donné, on la sort quand même. Parce qu'on. Ouais, je rigole un peu, mais c'est un peu vrai quand même. Donc C'est en tu fonction de ce qui l'attises se en passe. fait, comme tu disais tout à l'heure sur Ouais, TikTok. c'est ça, je et fais tout. des tests en fait sur les réseaux et en fonction de ce qui se passe, après je vois qu'est-ce qu'on fait, quoi. Mm. Est-ce que ça vaut le coup de la finir, machin. C'est ça, et aujourd'hui, je sais pas si... Enfin, c'est vrai que la plupart des personnes découvrent les artistes via TikTok, etc. Mais c'est pas forcément le seul canal aussi. Est-ce que t'envisages de prendre en considération d'autres canaux aussi? Parce qu'aujourd'hui, ça se découvre, je sais pas, aussi sur place ou alors via Spotify, SoundCloud. En soi, SoundCloud j'utilise beaucoup pour les remixes. Maintenant pour la promo pure, à part TikTok, Instagram et YouTube Shorts qui ne sert à rien en vrai, parce que je fais que des 1000 vues. Mais ouais, non, il n'y a pas d'autres moyens de promo à l'heure actuelle. Je pense qu'il y en aura d'autres quand il y aura un label ou quoi pour les Ouais. placements playlist et les relations médias, interviews avec toi par exemple. Mais là sinon moi de mon côté je peux que faire ça. Ok, donc label c'est quelque chose auquel tu penses pas rester Ouais. indépendant. Ouais, mais il faut que ce soit vraiment bien fait, quoi. Ouais. Parce qu'on a vraiment besoin de trucs précis. Je veux pas commencer à m'envoyer dans un contrat d'artiste où pendant 4 ans je suis bloqué à rien faire. Ouais. Faut vraiment que ce soit bien fait. C'est bien fait, ouais, parce que surtout l'album, si je veux le financer et le faire bien, je vais pas avoir le choix, quoi. Ouais. Ou trouver un investisseur qui veut lâcher 15 000 euros, n'hésitez pas d'ailleurs. À Si bon quelqu'un a 15 000 entendeur. euros à perdre, on laissera investir. Ouais, non, franchement, c'est pas à perdre, hein. C'est un bon investissement pour le coup. Et justement, il faut que tu trouves la personne qui va croire en ton projet tel quel avec ta vision. Est-ce que tu as un artiste avec qui tu voudrais collaborer dans le futur? Ouais, Martin Garrix. Même juste en tant que producteur ou quoi, sur un truc, même c'est compliqué avec Ames d'y accéder vu que je suis un artiste français. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment la collaboration de rêve, quoi, parce que c'est lui qui m'a fait un peu commencer tout ça. Quand tu dis c'est lui qui t'a fait commencer tout ça, depuis tout jeune, t'es Ouais, basé- en fait, c'est parce qu'au début, je faisais de la musique classique et après, lui qui m'a fait passer sur l'électro et tout, c'est vraiment Martin Garrix, quoi. Martin Garrix, tu nous écoutes, à bon entendeur. Hein. T'as un dernier mot, un truc que tu veux faire passer ou un message à faire passer surtout à un artiste qui aimerait se lancer comme toi et qui a pas forcément le courage? Et courage, petite merde que tu es. Je rigole. Toi, tu dis quoi, toi? Je sais pas, moi, enfin... À quelqu'un qui veut se lancer dans un... Vas-y, je te repose la question. C'est moi, Qu'est-ce en que tu interview. dirais Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer et faire son propre média? Je sais pas, pour moi, si tu y crois depuis le début, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que tu dois quand même tester cet univers-là, ou ce domaine, ou peu importe ce que tu veux faire. Et vas-y à fond, et enfin... De toute façon, tu sauras pas si tu le fais pas, donc au pire, tu sais que c'est pas fait pour toi. C'est sûr. Donc voilà ce que je dis. Bah, je dis la même chose, du coup. Ok, un dernier mot. Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. Merci d'avoir cru au projet dès le départ. J'ai vu que t'es une des premières à avoir fait des vidéos sur moi, donc ça fait plaisir. Et j'espère que Red Lips, alors pas le prochain Combini, mais au niveau de la notoriété, oui. J'espère que ça va bien se passer. Merci, j'espère de même pour toi et j'espère que tu réussiras dans tout ce que tu entreprends, que ce soit mix, artiste rap, pop, peu importe ce que tu veux faire. Je te souhaite que de la réussite, quoi. Ben, merci beaucoup. Fin. Merci d'avoir été avec nous, Ames, et suivez-nous sur les réseaux sociaux, suivez Ames en tant qu'artiste. C'est le moment de te faire Et ta bientôt, promo. je fais son interview. Allez écouter au moins juste pour comprendre, ça ferait plaisir. C'est ça, allez écouter son univers assez spécifique et qui mérite qu'on s'y attarde et qu'on écoute le projet, en tout cas les derniers projets de sortie d'Ames. Et abonnez-vous au compte Insta, au compte TikTok de Red Lips, Ames, bref, tout le tralala, vous avez compris. Et merci encore de nous avoir suivis, d'avoir été avec nous. Envoyez-lui énormément d'argent. Désolé maman, j'aime les deux. Les deux chats autant que j'aime.